Shalom Vracha, nous avions vu dans la première vidéo de cette série qu'il y avait des indications assez claires dans le Tanakh que l'usage d'instruments de musique était autorisé à Yom Tov et Rosh Chodesh dans le Beth Hamikdash, et que les choses étaient moins claires concernant le Shabbat. Dans cette deuxième vidéo, nous allons commencer à passer en revue les sources rabbiniques. À première vue, quand on se penche sur elles, il ressort qu'une interdiction implicite de certains instruments de musique à Shabbat existe. Cette interdiction, en fait, n'est jamais explicitement articulée dans ces sources, mais elle semble apparente tout au long. Tentons de la retracer jusqu'à ses origines avant de discuter de sa portée et de son but. Déjà, dans la Masechet Arachin, au chapitre 2, la Mishnah numéro 3, il est clairement stipulé que des instruments de toutes sortes étaient utilisés dans le Beth Hamikdash au Yamim Tovim des 3 fêtes de pèlerinage. Quant à la Tosefta de la Masechet Eruvin, au chapitre 8, la Halacha numéro 19, elle sous-entend qu'une harpe était jouée dans le Beth Hamikdash à Shabbat. À la lumière de ces deux premières sources, une question se pose. Reflète-t-elle une permission générale de jouer des instruments de musique à Shabbat et Yom Tov, ou s'agit-il, comme certaines autres activités, d'une permission qui ne s'appliquait que dans l'enceinte du Beth Hamikdash, mais interdite ailleurs? Nous pourrions avoir une meilleure idée en analysant un ensemble de passages hazaliques discutant de l'usage d'instruments de musique dans le contexte des korbanot offerts sur le Mizbeach et diverses célébrations organisées dans le Beth Hamikdash à l'occasion de Sukkot. Ces sources n'affirment pas un problème avec les instruments de musique en eux-mêmes, mais interdisent l'usage de certains d'entre eux à Shabbat et Yom Tov. La première de ces sources est la Tosefta de la Masechet Arachin au chapitre 1, la Halacha numéro 13, qui rapporte une mahlokef entre le Tanakama, qui affirme que la flûte n'a pas la préséance sur le Shabbat, et Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda zer Sadik Livracha, qui, au contraire, affirme que la flûte a la préséance sur le Shabbat. Une première interprétation consiste à dire que la flûte dont on parle ici se réfère à celle dont on discute dans la longue description des différents instruments de musique qui étaient joués pour accompagner les korbanos à Yom Tov dans la Mishnah de Arachin au chapitre 2, la Mishnah numéro 3. Le Tanakama et Rabbi Yossé sont d'accord que la flûte est jouée à Yom Tov, en accord avec la Mishnah. Mais là où ils divergent, c'est au sujet du Shabbat. Le Tanakama est d'avis que la flûte n'était pas jouée à Shabbat, même si Shabbat coïncidait avec le Yom Tov, alors que Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda opine que même Shabbat, cette flûte pouvait être jouée. Une deuxième interprétation est que la flûte mentionnée ici est celle qui était jouée dans le cadre des célébrations de Simchat Beth HaShoeva qui avaient lieu dans le Beth Hamikdash chaque jour de Sukkot. Cette flûte est mentionnée ailleurs, dans la Tosefta de Sukkot, au chapitre 4, la Halacha numéro 14, où il y a une mahlokef entre le même Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, qui soutient que jouer la flûte est autorisé le premier Yom Tov de Sukkot, même si ce jour tombe un Shabbat, dans le cadre des festivités associées à ce jour-là, qui sont décrites dans la Mishnah de Sukkot, chapitre 5, les Mishnayot 1 à 4. Et les Chachamim de l'autre côté, qui eux, ne sont pas d'accord avec lui et interdisent la flûte et toutes les autres activités associées au premier Yom Tov de Sukkot, peu importe que ce jour soit Shabbat ou pas. Les Chachamim n'autorisent la flûte et les autres activités que durant Chol HaMoed Sukkot, qui sont des jours avec moins de sacralité que Shabbat et Yom Tov. Si l'on considère ces deux textes de manière synthétique, Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda autorise toujours l'usage de la flûte dans le cadre des korbanot, permet son utilisation joyeuse lors du premier Yom Tov de Sukkot et n'interdit son usage au Beth Hamikdash pour les célébrations joyeuses que lors d'un Shabbat coïncidant avec l'un des 6 derniers jours de Sukkot. Ses opposants tranchent que la flûte ne doit jamais être jouée le Shabbat ou lors d'un jour de Yom Tov à des fins purement joyeuses, ni le Shabbat dans le cadre des korbanot. Seul un Yom Tov peut permettre d'utiliser la flûte
à des fins explicitement cultuelles, c'est-à-dire pour la avoda des korbanos. Notons que les deux positions considèrent que l'usage de la flûte le Shabbat pose davantage problème que lors d'un Yom Tov, et s'accordent également sur le fait que son utilisation lors de célébrations joyeuses est plus problématique que dans le cadre de la avoda des korbanos. La décision finale concernant la flûte dans le cadre de réjouissance nous est donnée dans la Mishnah de Souka, au chapitre 5, la Mishnah numéro 1. Ce texte déclare que la flûte festive n'a la préséance ni sur Shabbat, ni sur Yom Tov, bien qu'il sous-entende qu'une autre flûte, qui ne peut vraisemblablement être que la flûte sacrificielle, a la préséance au moins sur Yom Tov. Une référence claire à la Mishnah de Arachin et peut-être même à l'opinion indulgente de Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda dans la Tosefta. Mais le plus important dans toutes ces sources est l'utilisation du verbe doha pour décrire la possibilité de jouer de la flûte, aussi bien dans les contextes sacrificiels et festifs à Shabbat. Quand on dit que l'activité A doha l'activité B, cela signifie qu'en temps normal, l'activité A est interdite et problématique. Par exemple, le concept selon lequel Pikuach Nefesh Doha Shabbat signifie qu'il est permis, au nom du sauvetage d'une vie, d'accomplir des actes autrement considérés comme des transgressions graves du Shabbat. Ces actes ne sont généralement pas anodins. Seul leur contexte les rend permis. Par conséquent, lorsque ces sources tanaïques évoquent la possibilité que la flûte puisse déroger au Shabbat et au Yamim Tovim, l'implication est claire. Il est normalement interdit de jouer de la flûte le Shabbat ou les Yamim Tovim. Cette interdiction peut cependant être levée par d'autres facteurs, tels que la avoda des korbanot ou même son utilisation lors d'une cérémonie joyeuse au Beth Amikdash. Mais la règle générale concernant la flûte est qu'il est interdit d'en jouer le Shabbat ou les Yamim Tovim. Ceci nous amène à une question plus fondamentale. Pourquoi est-il généralement interdit de jouer de la flûte? Quel est le fondement de cette interdiction qui justifie de la déroger? À partir de là, les choses se compliquent et des courants de pensée et des pratiques concurrents émergent progressivement. Et c'est ce dont nous parlerons à partir de la 3e vidéo de cette série.